Voilà, les amis, ça fait un moment déjà que j'ai pu publier de vidéos sur l'enseignement. Voilà, je m'excuse auprès de mes abonnés. Voilà, on reprend ce matin, vendredi, si je ne me trompe pas, 9 juillet. Voilà. Happy birthday à tous ceux qui sont nés au mois de juillet. Voilà, ce matin, je voulais juste aborder ce thème, ce sujet complexe de la Trinité, parce que ça avait une division un peu dans le peuple de Dieu. Parce qu'il y a certains qui disent que la Trinité n'est pas biblique, d'autres qui disent c'est biblique. Alors, pour moi, personnellement, je crois que ce thème Trinité, elle est biblique et je vais vous montrer quelques instants. Ça ne va pas durer, hein. Je vais faire plusieurs vidéos sur ce sujet. Mais le thème Trinité, est-ce que c'est biblique ou pas du tout, hein? Il est vrai que dans la Bible, on ne va pas trouver ce mot-là, Trinité. Hein? Tu peux chercher toute la Bible, tu ne vas pas trouver. Mais aussi, tu ne vas pas aussi trouver les thèmes comme omnipotent. Hein? Omnipotent, c'est-à-dire que Dieu est tout-puissant. Et pourtant, les Écritures disent que Dieu est tout-puissant. Tu ne vas pas aussi trouver les thèmes comme omniprésent. Omniprésent, c'est-à-dire Dieu est partout. Tu ne vas pas trouver dans les Écritures. Et pourtant, les Écritures nous parlent de Dieu comme étant Dieu qui est partout. Hein? Et il y a aussi d'autres thèmes comme par exemple omniscient, c'est-à-dire que Dieu sait tout. Hein? Ce thème omniscient n'est pas aussi dans la Bible, hein? Tout comme le thème Trinité n'est pas dans la Bible. Mais maintenant, est-ce que cela n'existe pas? Et si le thème omniscient n'est pas dans la Bible, les Écritures nous montrent que Dieu il sait tout, il connaît tout. Hein? Donc, il suffit qu'on regarde les Écritures pour voir est-ce que ce thème est biblique. Donc, pour comprendre que Dieu est un, on croit en un Dieu un unique, un Dieu, il y a un seul Dieu. Et c'est pour ça que c'est important qu'on fait la différence entre la nature et les fonctions. Parce que si on ne fait pas la différence, on va se prendre les pattes dans les choux, je ne sais pas comment vous voulez, mais on va être dans la confusion. Alors clairement, je vais dire qu'il faut, dès le début, maintenant, on va différencier la nature et les fonctions. Okay? Dieu, il est le Père de tout, le Père de la création. Donc, il est en fonction de Père, mais aussi de Fils et de Saint-Esprit. Pneumatique Saint-Esprit, l'Esprit Saint, Saint-Esprit. Donc, comment se fait-il que Dieu, il fonctionne en trois personnes? D'autres personnes qui sont anti-Trinité ne parlent pas de la Trinité, mais parlent plutôt d'un Dieu mode, qui fonctionne en mode. Voilà, on appelle ces personnes-là les modalistes. On fonctionne en mode, c'est-à-dire que Dieu, il est maintenant Dieu, Père, et tout à l'heure, il passe de Père au Fils, c'est le même. Hein? Il passe de Fils et il passe au Saint-Esprit. La même. Voilà, c'est très complexe, mais c'est les modalistes qui sont anti-Trinité. Mais nous, que nous disent les Écritures par rapport à la Trinité, hein? C'est important. Le Dieu un, le Père dans les Écritures, quand on regarde les Écritures, le Père, en fait, c'est le planificateur. C'est celui qui est l'architecte de toutes choses. L'architecte, il a planifié le plan. Hein? Il est le planificateur dans Actes au chapitre 2. On peut trouver ça dans Actes au chapitre 2. On prend le verset, c'est Actes chapitre 2. Je prends le livre. Actes chapitre 2. Voilà. Actes chapitre 2 et verset 23. Actes chapitre 2, verset 23. Qu'est-ce qu'il écrit dans ma version? Cet homme, parle de Jésus, hein, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez fait mourir, on le cloue à la croix. Okay?
Ici, on parle de que c'est le dessein, il est planifié que Yeshua, Jésus, ou Yeshua, comme vous voulez, comme ça vous arrange, c'est la même personne. Et le plan, il était arrêté qu'il devait aller sur la croix pour notre rédemption. Ça, c'est le Père qui a planifié toutes ces choses. Ok? Donc, le Père est Dieu. Il est Dieu, le Père il a planifié toutes choses. Et le Fils, ici, c'est celui qui est venu exécuter le plan divin. Il est venu pour exécuter le plan de rédemption. Donc, on peut voir ça dans Jean chapitre 5. On va tous y aller dans Jean chapitre 5, verset 36. Jean chapitre 5, verset 36, qui dit Jean chapitre 5, verset 36. Dans ma version, il est écrit que moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. C'est Jésus qui est en train de dire. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, on voit ici que le Père a envoyé le Fils pour accomplir le plan divin. Okay? Donc, ces deux personnes, c'est le Père qui envoie le Fils. Il ne peut pas passer du Père au Fils. C'est différent. Le Père, le planificateur, le Fils, c'est celui qui est venu accomplir. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Hein? Comment moi je peux m'envoyer? Hein? Si je dis que je suis le Père et je fonctionne en monde, c'est-à-dire tout à l'heure je vais être le Fils, c'est inconcevable, c'est pas logique du tout, mais le Père a envoyé. C'est comme si j'envoie mon fils au magasin. C'est pas moi qui est allé au magasin, c'est mon fils. Je l'ai envoyé. Le Père l'a envoyé pour accomplir le plan de l'adoption pour toi et moi. Nous allons à la croix que nous soyons sauvés parce que nous avons mis notre foi en Christ, en Dieu, en Christ. Ok? Ça, c'est le Père, on a vu, le planificateur. On a vu que le Fils, c'est celui qui est venu exécuter, accomplir le plan. D'ailleurs, dans Jean 19, chapitre 19, verset 30, à la fin, il a dit, j'ai tout accompli. Tout est accompli. Il a accompli son plan. Ce qu'il devait venir accomplir. Et le Saint-Esprit parle ici, le Saint-Esprit comme étant celui qui va nous révéler, parce que nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16, on va aller tout de suite dans Jean chapitre 16 et le verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit dans ma version? Il est dit, quand il sera venu qui? Le Saint-Esprit. Il sera venu, c'est-à-dire que quelqu'un a envoyé, il sera venu, l'Esprit de vérité, et vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, c'est notre soutien, c'est notre aide en ces temps de la fin. Il est là pour nous annoncer des choses à venir. Il est là pour nous révéler le Père, nous révéler le plan de Dieu. Il est là pour nous conduire, pour nous diriger dans toute la vérité. Il parle en haut, il est notre paraclète, il est notre consolateur dans le verset 7. Le consolateur, il est notre consolateur. Lorsque nous sommes dans la souffrance, c'est celui qui vient nous consoler. Il est avec nous. Et là, dans la nature, ils sont tous les deux, tous les trois, Dieu. Alors la grande question des personnes, cet esprit n'est pas une personne, c'est une personne. Il a un corps spirituel, un corps céleste, pas comme notre corps charnel. Voilà, juste nous encourager pour cette fin de semaine, voilà, on va dire ça, que le plan de Dieu, la Trinité vient de Dieu pour nous révéler le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans l'étude, lorsque nous allons continuer à avancer dans l'étude du Père, la patérologie, dans l'étude du Fils, le Christ, dans la Christologie, dans l'étude du Saint-Esprit, le pneumatikos, nous allons plus ou moins apprendre un peu plus encore de ce plan divin, de ce Dieu un. Il y a un seul Dieu, disons. Parce que tout simplement, tous les trois possèdent les mêmes attributs. Tous les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, possèdent les mêmes attributs que Dieu. Et ils font les œuvres que seul Dieu peut accomplir. Donc ça montre qu'ils sont
3 en 1. Amen. Voilà. Je ne vais pas trop aller de loin, mais je vous remercie de visionner. Je bénis tous ceux qui vont regarder la vidéo. Soyez bénis, soyez encouragés et accrochez-vous. Jésus revient très, très bientôt. Regardez les signes qui se passent en Israël. Les choses s'accélèrent, Préparez-vous, repentez-vous, préparez-vous, car le Seigneur Jésus arrive. Et ne ratez pas l'enlèvement. S'il te plaît, sois prêt, ne rate pas l'enlèvement. Voilà, soyez bénis, je vous aime, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.